Shalom, je suis le pasteur Georges Amouakou. Je suis le premier responsable de la Maison de la Destinée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et je vais vous raconter comment un bègue est devenu prédicateur. Je suis né avec un handicap très terrible. J'étais un bègue et je ne pouvais pas m'exprimer. C'était un bégaiement très très poussé. Et à cause de ça, je n'ai pas pu faire mes études. Et comment je suis devenu un prédicateur? Et par la grâce de Dieu, je prêche et je suis devant vous pour rendre ce témoignage. Mon père bégayait et son père aussi bégayait. Et moi aussi, je suis né bègue. Lorsque j'ai accepté Christ, je bégayais toujours. Un jour, je me suis retrouvé dans une petite salle où il y avait des jeunes pasteurs avec des missionnaires américains. Le thème était la mission au front. Il s'agissait, n'est-ce pas, de comment apporter l'évangile aux pays voisins. Je venais d'accepter Christ. J'avais à peine 3 mois dans le Seigneur. Et il faut dire que je n'étais pas convié à cette réunion. J'accompagnais un frère. Et dans cette réunion, voici un missionnaire américain du Canada qui parlait. Et il disait, Dieu cherche un homme parmi vous, un homme qui va apporter l'évangile dans les pays francophones voisins. Et ce propos m'avait touché. Mais je posais 1000 questions. 1, j'étais un bègue. 2, je n'ai pas fait de hautes études. 3, je ne comprenais même pas bien l'anglais, à plus forte raison le français. Je n'étais pas pasteur à l'époque. J'étais un nouveau converti. Je venais d'accepter Christ. À peine 3 mois. Tous ceux qui étaient dans la salle étaient des jeunes pasteurs. Sur le plan physique, je n'étais pas du tout qualifié. Mais quand le missionnaire parlait, j'ai senti une fraîcheur surnaturelle qui m'enveloppait. Et j'ai compris qu'il s'agissait de moi. Mais dans mon fort intérieur, je discutais. Je disais au Seigneur, ça ne peut pas être moi. Je n'étais pas la personne indiquée. Dans cette salle, je connais ces pasteurs qui sont mieux placés. Alors que j'ai discuté dans mon cœur, ce missionnaire canadien, du nom de Jones, Mr. Jones, il s'est tourné vers ma direction. Et voici ce qu'il dit. Dieu peut utiliser n'importe qui. Et il a dit que un de ses personnages préférés dans la Bible, c'est Moïse. Et il ajoute, il bégayait. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Et M. Jones ajoute encore, Dieu prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et il me regardait. Alors pour moi, c'est comme si Dieu me parlait par la voix de ce missionnaire. J'ai commencé à pleurer. Je sentais que quelque chose m'arrivait, mais je ne comprenais pas.
J'ai tourné vers la personne qui m'avait invité. Il m'a regardé et il me voit pleurer. Et le Canadien disait, nous sommes venus de l'Amérique du Nord. Nous sommes venus ici, en Afrique, au Ghana précisément. Nous avons étudié votre langue et nous sommes venus vous apporter la parole de Dieu, même dans votre langue locale. Il est l'heure de partir. Mais nous ne pouvons pas partir sans communiquer cette onction, cette grâce. C'est votre temps, c'est votre tour d'apporter l'évangile, mais pas simplement ici au Ghana, mais dans les pays voisins, pays francophones. Et il ajoute, si nous pouvons apprendre les langues locales de cette nation, il y a quelqu'un ici qui peut apprendre le français pour aller dans les pays francophones, pour apporter l'évangile. Que cette nation, le Ghana, doit au Togo, doit l'évangile au Togo, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et les pays francophones. Je me suis senti concerné. Mais d'une part, je savais que Dieu me parlait. D'autre part, je me suis dit, ça ne peut pas être moi. Un bègue avec cet handicap terrible d'élocution. Je ne comprends même pas l'anglais. À plus forte raison, apprendre le français. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas appelé. Pourquoi pas l'un de ces pasteurs? Et je suis devenu plus confus. Mais après le programme, mon frère qui m'avait invité, qui était convié, il m'a dirigé vers ce missionnaire américain, Mr. Jones. Et ce frère dit à Mr. Jones, voici l'homme que Dieu cherchait. Ah, quand Mr. Jones m'a vu, il était très content. Mais quand il a commencé à échanger avec moi, il était abattu, découragé, parce qu'il voyait comment je m'exprimais difficilement. Et il disait dans son cœur, c'est pas lui. Il n'a pas dit, mais par sa prière qu'il a prié pour moi, qu'il a fait pour moi. C'est une prière banalisée. Mais j'ai saisi la portée prophétique de son message. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à apprendre le français. Et plus tard, je me suis allé avec ma femme et ma première fille qui avait 3 ans à ce moment. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire. J'ai commencé le ministère. J'ai prêché avec un interprète. Et par la grâce de Dieu, j'apprenais toujours le français. C'était pas facile. Je prêchais avec interprète. C'était pas facile. Quand j'ai commencé à prêcher en français, c'était encore difficile. Et je me rappelle, mon premier message, il y avait une fille qui a écrit toutes mes fautes. Il dit, pasteur, voici. Tout ce que tu as dit, c'est 0. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu avais compris? Elle dit oui. Il dit, c'est l'essentiel. Je suis venu pour me faire comprendre, pas pour parler bon français. Si toi, tu as compris le message, c'est l'essentiel. Et au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, maintenant, je parle un peu bien. Je ne suis pas au top, mais je parle un peu bien par la grâce de Dieu. Et Dieu, par sa puissance, dans sa souveraineté, il m'a guéri de manière graduelle et de manière progressive. Lorsque ma première fille est née, je voyais, elle bégayait comme je faisais. En ce mois précis, j'ai dit non.
J'ai prié, j'ai pris l'autorité sur cet esprit ancestral venant de la lignée de mon père. J'ai pris l'autorité sur l'esprit. J'ai ordonné l'esprit d'ôter sa main sale sur la langue de ma fille. Et j'ai demandé au Seigneur de délier sa langue. Et sous place, souveraine, a commencé à bien parler jusqu'à aujourd'hui. Pour vous dire que Dieu, il est un Dieu qui guérit, il est un Dieu qui transforme. Moi qui n'étais rien, il m'a transformé. Il m'a guéri. Hier, je ne pouvais pas parler. Je parlais difficilement. Personne ne me comprenait, sauf ceux qui étaient plus proches de moi. Je n'ai jamais pensé un jour, je n'ai jamais pensé qu'un jour, je pouvais prêcher la parole de Dieu. Lorsque Dieu m'a appelé, mon père m'a demandé, mais comment tu vas faire? Je lui ai dit, Dieu m'a appelé, comme il a fait à Moïse, il le fera. Et par sa grâce, Dieu a fait. Il a opéré ce miracle. Que son nom soit béni, que son nom soit guéri. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Je vais te parler, toi qui m'écoutes. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas ce que tu traverses. Et je ne connais pas ta maladie. Et je connais une chose. Il y a un homme qui s'appelle Jésus qui guérit. Il n'y a pas quelqu'un qui a imposé la main sur moi. Je ne sais même pas quand j'ai été guéri. Mais quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, j'ai vu que progressivement, Dieu travaillait en moi. Progressivement, Dieu travaillait en moi. Et ça allait de mieux en mieux. Et aujourd'hui, on peut se communiquer. Il est capable, il veut te guérir toi aussi, il veut te toucher, il veut te sauver. Je vais prier avec toi, quel que soit où tu es et quel que soit où tu te trouves. Nous servons un Dieu qui est vrai, qui est vivant. Nous servons un Dieu qui est réel. Impose la main quel que soit où tu es. Si tu es malade, impose la main sur toi. Non seulement il m'a guéri, il a guéri ma fille. Il va faire la même chose pour toi. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Tu es un Dieu qui guérit, tu es un Dieu qui sauve. Voici ton peuple qui s'attend à toi. Manifeste-toi. Ce que tu as fait dans ma vie, fais dans la vie de chacun ici. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.